Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Jeunes de Ruy, l'émission radio qui donne la parole aux jeunes. Alors aujourd'hui c'est la deuxième émission de cette saison et je suis en compagnie de Bastien, de Léa et nous retrouvons Célia. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va les jeunes? Oui. En forme? Oui. Impeccable, on a vraiment du pain sur la planche aujourd'hui. On va démarrer avec l'info du jour. Et l'info du jour, c'est notre amie Léa qui va nous la donner. C'est parti Léa. Nous sommes bientôt au mois d'octobre, qui est synonyme d'Octobre Rose. Pour rappel, c'est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Les associations du village s'associent à cette cause en proposant des animations tombola à destination d'Octobre Rose. Merci Léa pour cette info. Est-ce que vous connaissez un petit peu Octobre Rose? Oui. Vous en avez déjà entendu parler? Oui. Oui. Dans quel cadre? À l'école ou comme ça sur les... Partout. À la télé peut-être? Oui. Vos parents ils vous en ont déjà parlé? Et puis, Moi en j'ai plus- entendu un peu partout. Et en Ouais. plus, à côté de chez moi, il y a un genre de... Panneau. Ouais, de panneau avec Un ruban? un ruban Ouais. rose. Donc il y a quelques actions, je crois, dans le village qui vont être mises en place. Célia, est-ce que tu peux me dire quelles associations proposent quoi pour Octobre Rose? Le 4 et 6 octobre, il y a la gymnastique féminine qui est ouverte à toutes pour faire de la gymnastique à la salle des sports. Le 4 octobre, il y a un match amical de basket féminin plus une tombola. Le 16 octobre, il y a un match de football au terrain de foot. Le 22 octobre, séance de Zumba à la salle des sports, encore une fois. Et le 23 octobre, marche sur plusieurs parcours au choix avec un café d'accueil et une collation au retour à la maison des jeunes. Ok, ça marche. Il y a des choses qui vous inspirent dedans? Ouais. Oui. Dis-moi Ouais. Bastien. Bah, le match du basket et le foot. La marche Ouais. et la gymnastique. Ok. Toi Célia? La gymnastique et la Zumba, mais je pense que c'est pour les grands, mais j'aime bien. Bon après c'est ouvert à tous. Hein. Ok, ça marche. Bon bah merci en tout cas d'avoir réagi à cette info qui est quand même hyper importante. Donc on va enchaîner avec un mini quiz. Est-ce que vous êtes prêts pour le mini quiz? Oui. Au taquet? Yes. Totalement. Alors il y a 3 questions. Oh. Je vais vous poser 3 questions. Et c'est celui qui répond le plus vite? Non, pas du tout. Ah non. C'est donc On vote. je vous pose à chaque fois une question avec 3 propositions et vous me donnez chacun votre réponse. Un point par bonne réponse. Première question, attention. Comment s'appelle le druide dans Astérix? C'est quoi Attends. un druide? Un druide. Bah le druide. Un druide. Qui fait la potion druide. magique. Là. Avec une grosse barbe. Ah, je sais ce que c'est! Alors, est-ce qu'il s'appelle Assurance Tourix? Est-ce qu'il s'appelle Panoramix? Est-ce qu'il s'appelle Ordre Ordre Alphabetix? Merci. Vous avez une fan juste ici. Alors, Léa est totalement fan, donc... Deux. Bastien, tu dis Panoramix. Léa? Deux. Tout le monde Oui. dit Panoramix. Et la bonne réponse était effectivement Panoramix. Panopanix. 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 Donc c'était la première question. On enchaîne avec une deuxième question. Deuxième question, qui chante Chaud Cacao? Attention. Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est Annie Cordy? Ou est-ce que c'est Aya Nakamura? Autrement connu sous le nom de Aya Nakamura. Moi, je dis que c'est la 2. Moi, je dis que c'est la 2 aussi. La 2, Annie Cordy. Bah oui. Effectivement, c'était Annie Cordy. Ça fait 2 points chacun. Nous, Vous on êtes- remercie notre culture de musique parce qu'en CE2, tous les matins, on écoutait des musiques. Et c'est comme ça que j'en connais beaucoup. C'est vrai. Et de la musique française. Du monde entier, musique classique. En fait, tous les De jours, il y tout. avait musique classique. L'autre jour, il y avait musique du monde, musique pour les enfants, des trucs comme ça. D'accord. Et c'était à quelle heure que vous écoutiez ça? Le matin très tôt. Le lundi, c'était... Bon, ça Une fait- fois, on a eu la danse des canards, c'est trop drôle. Non, mais franchement, c'est très bien. Ouais. Fait par Madame Ravine, mais elle est partie. Et tu dis ça, on dirait que t'as perdu ta quinzaine, Bastien. Tu l'aimais bien, Madame comment? Graveline. Ah, Madame Graveline, ah ouais. Je l'ai eu quand j'étais en CE2. Bah ça, elle me l'a dit. Bah, elle était tout le temps. Troisième question. C'était une anecdote quand même assez intéressante. Alors moi, pour la petite anecdote, je vous ai déjà dit que j'avais eu Monsieur le maire en professeur. Oui. Monsieur le maire actuel. Vous savez par quoi je commençais chaque matin? Donc c'était pas par de la musique. Nous, il nous lisait une histoire. Oh, ça doit être trop bien. Dans Alors- des petits matelas avec des oreillers et des Ah non, mais là, on était assis derrière notre table. Oh, nul.
Donc, alors, quand l'histoire était intéressante, oui, c'était sympa, mais bon, quand l'histoire était pas terrible, je me dis c'était difficile à vivre. Mais on embrasse effectivement monsieur le maire qui a fait une très belle carrière. Troisième question. Bon, on va rester un petit peu dans le domaine scolaire. Quelle est la morale de la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue? Alors attention, 3 propositions. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La La 2. C'est tout le temps la 2. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous êtes sûr de vous? Oui. Vous êtes vraiment sûr? Oui. Effectivement, j'aurais peut-être pas dû mettre toutes les bonnes réponses en deuxième position. Mais bien vu. Donc c'était rien ne sert de courir, il faut partir à point. Très bien. J'ai une version astérixienne. C'est-à-dire, Rien dis-nous. ne sert de courir. Merci Léa. Alors, on va terminer par un petit débat. Est-ce que vous préfériez être en école maternelle ou école primaire? Là maintenant où on préfère entre les deux. Parce que vous préférez entre les deux. Est-ce que vous préférez l'école maternelle ou l'école primaire? Primaire. Alors, on va démarrer Bastien qui me dit école primaire. Pourquoi école primaire? Parce qu'on connaît plus de choses et puis on apprend plus de choses. Et moi, j'aime bien quand on apprend plus de choses. Ok. Dis-moi, Célia, est-ce que tu préfères toi école maternelle ou primaire? Maternelle. Maternelle. Pourquoi école maternelle? Bah parce que on s'amusait plus. Enfin, c'est normal, mais en petite section, j'en ai aucun souvenir. Mais je sais que en grande section et tout ça, on faisait les anniversaires avec des bougies. Et il y a plein de petits détails comme ça que moi, je préfère. Alors, Célia, team maternelle, Bastien, team primaire, Léa, Primaire. école primaire, tu préfères? Je préfère l'école primaire parce que les maîtresses, elles sont beaucoup plus sérieuses. Non, tu préfères l'école primaire parce que tu trouves que c'est un petit peu plus sérieux que l'école Ouais. maternelle. C'est normal, non? L'école maternelle, j'aimais pas du tout dormir. Moi, j'ai préféré la toute petite section. Non, la grande section. Grande Oui, section, c'était bah pas- oui, parce que la grande section, on faisait de la marchande. Elle adore ce jeu. Mais je pense que, Célia, quand tu dis on jouait à la marchande, je pense que c'était pas pendant l'école. Hein. Je pense que Si. c'était quand t'étais au centre aéré, non? Non? Pendant l'école, tu jouais à la marchande? Bah oui, oui, en fait, il y avait un petit truc, un truc en bois Un qui faisait stand. notre taille, Ouais. avec un petit rideau au-dessus, tu sais, un stand, quoi. Et il y avait une caisse qui faisait du bruit, ça c'était ce que je préférais. Hein. Ouais, Et des fruits. Et du coup, tu les passais dessus, tu tapais des chiffres. Alors moi, je savais pas ce que c'était, donc. Et après, tu reposais le truc et tu jouais à la marchande. Ouais, t'apprenais un petit peu à compter, Ouais, tout ça. voilà. Mais vous avez quand Oui. même des souvenirs vachement précis de l'école maternelle. Moi, je me souviens simplement que je buvais du lait. À part ça... Ah non, moi, je m'en souviens encore. Bon, Pas après, vous êtes tout, hein. encore jeune. Ok, ça marche. Merci en tout cas d'avoir réagi. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt!